Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme je l'ai dit, nous allons faire la coupe AA. Et dans une prochaine vidéo, nous allons faire la coupe BB. Donc, la coupe AA, c'est celle-là, du plan de coffrage, d'accord? Nous allons faire cette coupe à l'échelle 1/50e, qui veut dire 1/50e, c'est juste là. 1/50e, cette échelle-là. Et donc, nous allons faire la coupe AA et dans une prochaine vidéo, la coupe BB. Alors, nous commençons. Nous allons commencer d'abord par établir notre plancher, d'accord? On va faire une ligne pour faire notre plancher. Il faut savoir que la coupe, là, on va faire une projection suivant notre coupe qui regarde dans ce sens. Donc, on va d'abord faire notre ligne de plancher, notre plancher, comme ceci, en très fin. Ne commencez pas en très fort, comme ça, si vous avez envie de supprimer quelque chose, d'effacer quelque chose, vous allez effacer plus facilement. Voilà, nous avons fait notre ligne de, comment dirais-je, notre ligne de plancher. Ensuite, nous allons faire l'épaisseur du plancher en allant vers le bas. Donc, on va prendre peut-être un plancher de 12. 5, 10, on va prendre un plancher de 12 cm. D'accord. Un plancher de 12 cm. Toujours en très fin. Ensuite, nous allons faire les projections de nos poteaux. Donc, comme vous voyez, on coupe dans ce sens-là. D'accord. Quand on coupe, on sait que quand on coupe, on va voir les poutres, les poteaux, les dalles, les planchers, etc. Donc, nous allons faire les projections de ces éléments-là. Il faut savoir que les éléments qui sont perpendiculaires à la coupe, comme vous voyez, la coupe passe dans le sens horizontal et la poutre vient dans le sens vertical. Donc, ces éléments-là seront en très fort parce que ce sont ces éléments-là qui sont coupés. Bien, nous allons faire juste les projections. On va commencer par là pour que vous puissiez bien voir. C'est la même chose là. On fait la projection orthogonale en très fin. Pareil pour l'autre, très fin. Ici, on est là, la coupe passe comme ça. Donc, on projette, projection orthogonale, en très fin. Là, en très fin. Ici, pareil. En très fin. Pareil, en très fin. Ici, même chose, en très fin. Et là, en très fin. Là, vous avez représenté normalement les poteaux. Comme vous savez, le plan de coffrage, il n'y a pas de mur sur ce plan, il n'y a pas de mur, il n'y a rien que le système poteau-poutre. Donc, des poteaux, des poutres et des planchers, des dalles. Donc là, c'est la projection des poteaux que vous avez eu à faire. Bien, nous avons fait nos projections, nous avons fait notre plancher. L'étape à suivre, c'est de pouvoir mettre, sinon dessiner notre hauteur, placer notre hauteur. Étant donné que nous sommes sur ce niveau-là, donc nous sommes sur cette dalle-là, on avait dit dans la vidéo précédente qu'ici c'est le vide, c'est la trémie. Et nous sommes aussi sur cette dalle-là. Cette dalle-là est située à combien par rapport au sol, au niveau 0? Elle est située à 2,75 m. Parce qu'on a dit, là où il y a 2,75 m et les autres dalles n'ont pas la mention de hauteur, cela veut dire qu'elles ont la même hauteur que la première dalle qui a été cotée. Et donc, nous sommes à une hauteur de 2,75 m que nous allons mettre 2,75 m avec notre cut à l'échelle 1/50e. 2,75 m, 50, 25, 60, 65, 75. On est là. 2,75 m, on est là. Ça, c'est notre hauteur sur la dalle. On représente encore ici pour avoir une ligne bien droite. On est là, 2,75 m et on trace notre ligne en très fin. D'accord? Une fois nous avons tracé nos lignes comme ça, on va effacer les parties dont on n'a pas besoin. Pour que ces parties-là ne nous gênent pas plus tard. D'accord? Vous pouvez laisser les parties du bas qui débordent un peu, ça peut nous aider à faire la fondation. D'accord? Ensuite, ici, nous avons marqué la hauteur de notre dalle. Ça, c'est notre hauteur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par la suite? On nous dit que notre dalle a une épaisseur de 20 cm. Regardez, on a dit dans la vidéo précédente, je vous invite à aller la regarder, sur comment lire les plans de coffrage, comprendre les plans de coffrage. Alors, on a dit que lorsque le nombre est entouré 2 fois sur une dalle, là, il s'agit de l'épaisseur de la dalle. Donc là, c'est une dalle pleine. Et donc, on va représenter nos 20 cm d'épaisseur de dalle à l'échelle 1/50e, comme ceci. Nos
20. Là, on descend. On ne va plus monter parce qu'on a déjà marqué ici la limite de notre hauteur. Et donc là, on va juste mettre l'épaisseur en descendant. 20 ici, 20 de l'autre côté. Et on trace en très fin. Parce qu'il y a des parties que l'on va effacer. C'est juste pour marquer l'épaisseur de notre dalle. D'accord? En très fin. Ensuite, on a marqué l'épaisseur de notre dalle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, maintenant, on va dessiner nos poutres. Là, c'était les poteaux et notre épaisseur de dalle. On va dessiner nos poutres en commençant de la gauche vers la droite. D'accord? De la gauche vers la droite. Alors, ici, on a déjà coupé notre poteau P3 qui est normalement ici. On va représenter notre poutre. Ici, numéro 6, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que notre poutre fait à une section de 20 fois 56. D'accord? Une section de 20 fois 56. Donc, la largeur, elle fait 20 cm, qui est normalement la largeur aussi du poteau. Et une hauteur de 56 cm. Il faut savoir que lorsque l'on parle de poutre, poutre, c'est l'épaisseur de la dalle plus la retombée de poutre. Donc, je prends un exemple. Ici, nous avons, sur un plan, nous avons la poutre. Normalement, la dalle, elle est ancrée dans la poutre. La dalle, elle est ancrée dans la poutre. Et donc, c'est l'épaisseur de la dalle plus la retombée de poutre qui fait ce qu'on appelle la poutre. Donc, c'est l'ensemble de ces deux éléments-là que l'on appelle poutre. Et donc, si on a une hauteur de 56 cm pour la poutre, cela veut dire qu'on va prendre ces 56 cm-là depuis notre dalle. Ça veut dire quoi? Que le début de notre dalle, c'est ici en haut. On va descendre de 56 cm. Donc, c'est l'épaisseur de la dalle plus la retombée de poutre qui nous donne la poutre. Donc, on va mesurer 56 cm. On est là. C'est ici. Alors, on vient ici. On regarde aussi la section. C'est 20 fois 56. Donc, c'est la même section. On n'a plus besoin de mesurer. On va juste faire la projection. On ne mesure plus. On va juste faire une projection orthogonale. Donc, on est là. 20 fois 56. On a tracé 20 fois 56. La coupe passe comme ça. 20 fois 56. Donc, c'est la même section. On va juste tracer là, là. On regarde ici aussi. Normalement, c'est pareil. Donc, on va tracer. Et là, c'est la même chose. On va tracer. Là, nous avons tracé nos poutres. OK? Ensuite, là, c'est les poutres qui sont à ce niveau que l'on vient de tracer. Là, là, là et ici. Donc, la coupe passe là. Elle coupe cette poutre, elle coupe cette poutre, elle coupe cette poutre. C'est ce qu'on a représenté ici. Là, là, là et là. Ensuite, puisque c'est un plan de coffrage, donc il n'y a pas de mur. Suivons le sens de nos coupes. Vous voyez, on regarde dans ce sens. Ça veut dire qu'on voit cette poutre-là. Vous voyez, on voit cette poutre-là, on voit celle-là et on voit celle-là. On ne la coupe pas, donc le trait ne sera pas renforcé, le trait sera moyen. Donc, les parties que l'on voit sont représentées en trait moyen ou très fin. Et les parties que l'on coupe sont représentées en trait fort ou très renforcé. Donc, ici, ces poutres-là, on les voit. On ne les coupe pas, donc elles seront représentées en trait moyen. Alors, ici, quelle est la section de cette poutre? Eh bien, c'est rien que comme le numéro 1 ici, poutre 1, 20 fois 45. C'est la même chose qui est sur ça, qui est devant. Si on a 20 fois 45, c'est pareil ici, c'est pareil ici. Ici, si on a 2 fois 45, ça veut dire qu'on a 2 fois 45 ici et, pardon, 20 fois 45, ça veut dire qu'ici on a 20 fois 45, ça veut dire qu'ici aussi on a 20 fois 45. Donc ici, la section de notre poutre, c'est 20 fois 45 comme ici. 20 fois 45. Donc, si nous sommes là, 20 fois 45, j'ai dit 45 ici représente la hauteur de notre poutre. Et on a dit la poutre, c'est l'épaisseur de la dalle plus la retombée de poutre. Donc, si l'on va faire nos 45 cm de hauteur de notre poutre ici, on va prendre ça à partir. Vous voyez, on est là. Notre poutre là, on la voit, c'est ici. Donc, on va prendre 45 cm à partir de la poutre, du haut de la poutre, 45 cm. On est là. Ça, c'est la retombée. Donc, on la voit, ce sera un trait moyen. Mais là, on représente d'abord. On va juste faire le trait pour mentionner qu'elle est vue. Cette poutre-là, elle est vue comme ça. D'accord? Ici aussi, regardez bien. On dit 20 fois 40.
Ici, on a dit 20 fois 45. Là, 20 fois 45. Et ici, c'est 20 fois 40. Donc, vous allez juste prendre 40. Donc, la hauteur va changer. Vous allez juste prendre 40 comme ceci. Elle est vue. Elle n'est pas coupée, cette poutre. Donc, elle est vue. À commencer toujours à partir de la poutre. Parce que la poutre est combinée à la dalle. Donc, vous voyez, 20 fois 40. La hauteur change donc. Elle sera beaucoup plus élevée. OK? Et ici, on a 20 fois 45. La même hauteur, sinon la même section que cette poutre-là. Donc, on va juste faire la projection de celle-là au lieu de mesurer encore. On va juste faire une projection orthogonale. D'accord? Comme ceci. Ensuite, naturellement, on a fini. Ce n'est pas si compliqué. Ici, vous voyez qu'on a dit que c'est une trémie, c'est le vide. Ici, donc, c'est le vide. Cette partie, c'est juste la partie que l'on voit de l'autre côté. D'accord? On voit l'épaisseur de la dalle et la retombée de poutre. Ici, c'est l'épaisseur de la dalle et l'autre, c'est la retombée de poutre. Ensuite, qu'est-ce que l'on va faire? On peut faire nos fondations si on veut, comme ça. On peut faire nos fondations. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre mes rapidos. Le numéro 2, c'est pour les traits fins. Numéro 3, très moyen. Numéro 5, très fort. Ou numéro 8 pour le très fort aussi. D'accord? Ici, on va représenter d'abord les traits. Les parties qui sont vues, à savoir... Non, là, nous allons d'abord représenter les parties coupées. Qu'est-ce qui est coupé ici? C'est notre poutre là. Et notre plancher, donc notre dalle. Donc, notre poutre, c'est ici. On va commencer là, pour que vous puissiez bien voir. Notre poutre. Là, attention à bien regarder, d'accord? Notre poutre et notre dalle. La retombée de poutre n'est pas coupée. Elle est vue. La retombée de poutre, elle est vue. Comme ceci. Là. Tout. Quand vous commencez par les traits verticaux, vous terminez avec les traits verticaux. Ce n'est pas vous faites un trait vertical et un trait horizontal, non. Il faut respecter l'ordre, il faut travailler dans l'ordre. Si vous avez commencé avec le trait vertical, vous finissez avec ce trait. Si vous avez commencé avec le trait horizontal, vous finissez avec les traits horizontaux. Voilà. Là, pour les parties coupées, j'ai fini avec les traits verticaux. Et là, je passe aux traits horizontaux. Donc là, c'est notre dalle. Notre dalle, elle est coupée. Donc, je vais tracer comme ceci pour cette partie-là. Et là aussi, c'est coupé. Donc, je vais tracer comme ceci. Ensuite, je prends cette partie-là en bas qui est aussi coupée en trait fort ou renforcé. On va pocher ces parties pour un dessin plus beau, plus pro. On va couper, on va pocher, pardon. Ensuite, vous, en trait fort. Je vous rappelle que j'utilise là un 0,8. Vous pouvez utiliser un 0,5 ou un 0,6. Rapido, rotring si vous voulez. Voilà. Ça, ce sont les parties coupées. Ensuite, les parties qui sont vues sont en trait moyen, donc de préférence en 0,2 ou en trait fin, si vous voulez. Les parties vues. Là, nos parties vues ici, nous avons la dalle de cette trémie-là que l'on voit l'autre côté, cette dalle et sa retombée de poutre. Ce n'est pas coupé, c'est vu, donc ce sera en trait fin. Là, j'utilise du 0,2. Vous voyez, l'épaisseur des traits, elle est différente. Du 0,2, comme ceci. Comme ceci. Nos retombées de poutre aussi sont vues ici. Cette poutre-là, on voit sa retombée. C'est vu. C'est juste la dalle que l'on coupe. Mais la retombée, on ne la coupe pas. Vous voyez la coupe. Si elle passait sur la poutre, là, on devait aussi couper la retombée. Mais elle passe en dehors de la poutre. Donc, on coupe juste la dalle, mais on voit la retombée de poutre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Je ferai un plaisir de vous répondre. Comme ça. En trait fin. Pour les parties vues. Voilà. Ensuite,
vous mettez en trait moyen les poteaux, d'accord? Bien qu'on ne les coupe pas, mais ils sont en trait moyen. Là, j'utilise du 0,3 pour faire les traits moyens. D'accord? Vous pouvez aller jusqu'aux fondations, comme ceci. Vous voyez, l'épaisseur des traits est toujours différente que la partie coupée. En trait moyen, comme ceci. OK. Ici, pareil. Là, j'utilise du 0,3. Voilà. Et vous pouvez aussi faire ça pour en trait moyen pour les fondations, comme ceci. En trait moyen. Voilà. Vous voyez, quand je commence par un trait vertical ou un trait horizontal, je finis toujours par ce trait. C'est pas vous faites un trait vertical et un autre trait horizontal, c'est un peu le désordre. Faites ceci, ceci, ceci et ceci. Les hachures ou les traits mixtes sont toujours en trait fin, d'accord? Donc, vous utilisez toujours du 0,2 ou du 0,1 ou du 0,0 pour faire vos traits fins, d'accord? Comme ceci. Les hachures ou les traits mixtes fins. Là, je suis en train de faire les traits mixtes fins. En fait, c'est pour montrer que la fondation, elle continue. Quand on fait les traits mixtes fins, c'est pour montrer que la fondation continue, mais on coupe juste à cette partie. Donc, chaque trait dans le dessin technique ou le dessin d'architecture a une signification. Ou chaque type de trait a une signification. Voilà. Étant donné que ces trucs sèchent vite, on peut effacer les parties du crayon qui sont en dessous. Voilà. Et aussi, nous avons là le plancher. Le plancher, lui, il est coupé. D'accord? Le plancher est coupé. Notre plancher du bas, il est coupé. Quand on passe la coupe dans le sens vertical, c'est coupé. Donc, on va représenter ça en trait fort ou renforcé avec une mine de 0,8. Voilà. C'est coupé. Mon 0,8 là déjà, il est en train de terminer là. Comme ceci. Voilà. Ensuite, là, on peut pocher les éléments coupés. La vidéo va aller vite parce qu'on va pocher donc. Votre partie coupée des planchers hauts et pour la dalle du bas, le plancher bas. Voilà, vous avez ça. Ensuite, vous pouvez égaliser. Vous égalisez les parties qui débordent un tout petit peu avec du 0,8. Bon, voilà les amis, j'ai avancé un tout petit peu la vidéo pour ne pas qu'elle soit trop longue. Alors là, j'ai déjà mentionné les différentes côtes. On va mettre juste les dimensions, voilà. Ici, ici là, c'est pour mettre la cotation de niveau. Ici, c'est pour côté le poteau. Ici, c'est pour côté la hauteur du sol à la retombée de poutre. Ici, c'est pour côté la poutre. Ici aussi, c'est pour le sol à la retombée de poutre qui est au niveau de la trame. Ici, là. Ici, c'est pour côté la poutre. Ici, là où vous voyez un point et une ligne de côte, c'est pour côté les poteaux et les poutres. Quand vous voyez la flèche, c'est pour côté les niveaux. Là aussi, quand vous voyez une flèche,
Là, c'est pour coter aussi la poutre. Là, je ne peux plus mettre le point parce que l'élément ici est déjà poché en noir. Ici, c'est pour une cote de niveau. Alors, on commence ici. Ici, la flèche nous indique cette partie-là. Donc là, il s'agit de la poutre. C'est quelle poutre? Quand nous venons sur le plan, c'est pour la projection, on est là. Quand nous venons sur le plan, il s'agit ici de la poutre 6, 20 fois 56. D'accord? La poutre 6, 20 fois 56. Donc, on va écrire 6. C'est en trait moyen, hein, avec du 0,2 ou très fin. 20 fois 56. Là, vous avez mis la section de la poutre. D'accord? Ensuite, ici, il s'agit de quelle poutre? Quand vous venez là, là, c'est la retombée qu'on nous montre. Donc, la retombée de quelle poutre? De celle-là. Vous voyez la coupe à ça de celle-là, qui fait, comme l'autre, 1, 20 fois 45. Donc, vous écrivez 1,20 fois 45. Voilà. Ici, c'est quelle poutre? Vous venez là, sur la coupe, sur le plan. Là, c'est cette poutre-là, 3, 20 fois 40. On est là, 3, 20 fois 40. C'est ici. Donc, on va écrire 3, 20 fois 40. Ici, c'est quelle poutre? Vous venez sur le plan, vous voyez, là, c'est celle-là, 2, 20 fois 45. On va écrire 2,20 fois 45. D'accord? Ici, il s'agit d'un poteau. Quel poteau? Eh bien, le poteau P1. Ici, vous voyez, P1. P1. Donc, c'est ce poteau-là, P1. On va écrire P1. D'accord? Ici, il nous reste les cotations de niveau et les cotations verticales. Alors, ici, du plancher, déjà, ici, on va considérer que c'est le niveau 0. Donc, on a ici A plus ou moins 0, 0. Ici, c'est le terrain naturel. On peut mettre TN pour mentionner le terrain naturel. Là aussi, TN, terrain naturel. Ici, on est au niveau plus ou moins 0, 0. On sait que ici, nous sommes au niveau 2,75 m, comme on a tracé au début et comme le plan nous l'indique, 2,75 m. Donc ici, c'est le niveau total. Donc, ça passe là à 2,75 m. Et on peut mettre aussi plus en haut, plus 2,75 m. Et ici, le niveau inférieur, ça peut varier, hein. On peut mettre moins. Ici, chez moi, nous sommes à moins 1 mètre. Ça peut varier. Les cotations verticales, ici, du plancher bas à cette hauteur-là, à ici. Ici, nous considérons que c'est une porte qui sera ici. Et notre porte ici, elle est mentionnée à 2,20 m. Donc, on va écrire 2,20 m, la hauteur de notre porte. Ensuite, on a de la hauteur de notre porte au sous-plafond. Ça fait combien? Sachant que notre dalle fait 20 cm et notre poutre, ou sinon notre retombée de poutre, disons, notre poutre fait 56 cm. Donc, ces 35 là qui viennent là. D'accord? Et notre dalle, elle est à 20 cm d'épaisseur. 20. D'accord? Et ici, nous avons du plancher bas au sous-plafond. Vous faites juste les 220, donc les 2,20 m plus les 35. Vous allez trouver 2,55 m. Vous mettez 2,55 m. En trait fin avec du 0,2. Bien. Ici, combien nous trouvons? Sachant que nous sommes au niveau plus ou moins 0,0 et que notre niveau total est à 2,75 m, on doit trouver cette hauteur-là, ce niveau-là. Alors, vous allez faire 2,75 m moins, sachant qu'ici, on nous a dit que c'est une poutre de 20 fois 40, n'est-ce pas? 20 fois 40. Donc, vous allez faire quoi? Vous allez faire 2,75 m moins 40, parce que les 40 sont comprises dans l'épaisseur de la dalle, d'accord? Donc, vous allez faire 2,75 m moins les 40, les 0,40, d'accord? Vous allez trouver alors 2,35 m. Donc, ici, vous êtes à plus 2,35 m. Et votre plan, votre coupe est terminée. Vous pouvez mettre les hachures sur les poteaux, comme ça, vous pouvez mettre les hachures. Comme vous pouvez aussi laisser comme ça.
hachure aussi, c'est pour montrer que c'est coupé. Donc, étant donné que nous n'avons pas coupé nos poteaux, donc ça va rester comme ça. Et vous pouvez mentionner ici, coupe. Coupe à A. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je vous invite alors à m'envoyer un mail à cette adresse pour que je puisse vous envoyer le plan et vous faites la coupe bébé. Ensuite, je vous corrigerai et la prochaine vidéo, ce sera celle qui ça consistera à faire la coupe bébé. Et on se dit très bien.